Bonjour chers amis, bienvenue à cette célébration dominicale en ce deuxième dimanche du temps de Pâques. Nous célébrons en nous laissant interpeller pour vivre une mission de miséricorde. Entrons maintenant dans notre célébration en chantant. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Jean-Baptiste annonce, voici l'agneau de Dieu. J'ai vu, je l'atteste, il est fils de Dieu, il est fils de Dieu. Nous avons vu le Seigneur, il marche sur nos chemins. Nous avons vu le Seigneur, nous en sommes témoins. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donne la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 8 jours après Pâques, nous sommes rassemblés pour entendre l'enseignement des apôtres et rompre le pain tout en priant, pour que notre célébration soit une véritable communion avec Dieu et entre nous. Invoquons la miséricorde du Seigneur. Seigneur Jésus, tu t'es montré vivant aux disciples et tu leur as offert la paix. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu souffles sur nous ton Esprit Saint. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu déclares heureux ceux et celles qui croient en toi sans t'avoir vu. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous remplisse de la joie de la résurrection pour l'annonce de sa miséricorde, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Paix de Jésus-Christ, alléluia. Nous te louons, Dieu notre Père, source d'amour et créateur. À toi, Dieu Saint, nous rendons grâce. Béni sois-tu pour tes merveilles. Roi du ciel, nous t'adorons. Roi du ciel, nous t'adorons. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Paix de Jésus-Christ, alléluia. Nous te louons, Fils de lumière, toi le vivant, le seul Seigneur. Ton règne est grand, près de ton Père. Dans l'Esprit Saint, nous rendons gloire. Dieu très haut, nous t'acclamons. Dieu très haut, nous t'acclamons. Au plus haut des cieux, gloire à Dieu qui nous aime. Au plus haut des cieux, alléluia. Paix de Jésus-Christ, joie de Dieu sur la terre. Paix de Jésus-Christ, alléluia.
de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par la célébration pascale. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs, à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient tous leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'il le dise ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés, pour un peu de temps encore, pour toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur, quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Purifie mon esprit, mes lèvres et mon cœur. C'était après la mort de Jésus, le soir venu en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs. Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disent, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le thème de notre célébration, mission de miséricorde, nous fait reconnaître et nous invite à comprendre cette mission à travers les disciples qui accueillent le Seigneur, mais particulièrement
à travers le Seigneur qui vient vers les disciples. Jésus aurait bien pu venir vers eux en les jugeant, en les condamnant. Il aurait eu raison. Ils ont tous sacré le cœur quand ça a été rough pour lui. Quand ça a été difficile, ils l'ont trahi, ils l'ont renié, ils se sont enfuis et ils l'ont laissé seul sur la croix. Marie, avec un disciple, se sont approchés de lui avant qu'il rende son dernier souffle. Et il les a interpellés à devenir le fils pour la mère et l'autre mère pour le fils, pour le disciple. Le disciple devenait le fils, le Christ lui-même. Lorsque nous recevons notre grâce du baptême, qui fait de nous non seulement des disciples, des images, des icônes du visage du Christ dans notre monde, il nous interpelle à faire comme lui, il l'a fait lorsqu'il est revenu vers ses apôtres. Il leur a apporté la paix, non la condamnation. Il ne les a pas jugés, il leur a apporté la confiance, la foi, le don de lui-même. Notre mission, cette mission de miséricorde qui nous est proposée dans ce thème de notre Eucharistie, nous parle de miséricorde pour nos frères et sœurs humains. Nous parle de miséricorde, d'accueil du don de soi pour les autres. Nous parle de miséricorde, non pas pour devenir meilleur que les autres, mais pour se faire comme le Christ, serviteur des autres. Nous aussi, nous avons cette mission d'apporter la paix. Que la paix soit avec vous. Qu'elle vous envahisse, qu'elle envahisse vos familles, qu'elle envahisse tous les gens que nous aimons et ceux que nous aimons moins. Que la paix vienne sur notre monde, non pas pour se juger mutuellement les uns les autres qui est responsable de quoi, mais pour que la paix puisse dominer dans nos relations. La paix soit avec vous. Voilà notre mission, d'annoncer cette paix et de la réaliser dans la vie de tous nos frères et sœurs humains que nous côtoyons. C'est là l'espérance que je porte pour chacun de nous. Que cette mission de miséricorde se transforme en mission de paix pour tous les hommes. Amen. Ensemble maintenant, exprimons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nous avons entendu l'enseignement des apôtres et nous nous apprêtons à rompre le pain de l'Eucharistie. Invoquons Dieu notre Père qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. Confions-lui les besoins du monde et de l'Église. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les personnes qui dirigent des pays et des nations, afin qu'elles aient à cœur de faire grandir dans le monde la paix que donne le Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre.
pour les gens qui sont enfermés dans la peur, afin que nous leur communiquions la joie du Christ ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les tourments de notre monde, incapables de croire sans voir, afin que la joie de l'Évangile soit pour eux un signe de la présence du ressuscité. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour les missionnaires de l'Évangile, afin que l'Esprit Saint bénisse leur travail et prépare le cœur de celles et ceux qui accueilleront leur message. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour tous les membres de notre communauté, afin que notre fidélité à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières, fasse de nous une Église vivante et joyeuse. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Pour Yvon Martin, détenu qui est atteint du coronavirus, pour toutes les personnes qui vivent dans les résidences de personnes âgées au service et pour tous les pensionnaires, prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Prions pour toutes les personnes décédées pendant cette pandémie, afin que le Seigneur leur accorde l'accueil dans la paix. Aussi, prions d'une façon particulière pour Marcel Poulain et tous les défunts de la paroisse. Prions le Seigneur. Écoute-nous, Seigneur, et fais-nous vivre. Dieu notre Père, toi qui nous envoies ton Esprit Saint, entends notre prière et fasse de nous à l'image de ton Fils. Ainsi, au-delà des épreuves, nous pourrons témoigner auprès de nos frères et sœurs de la joie de l'Évangile. Nous te le demandons par Jésus, le Christ vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers. Chaque fois que nous nous rassemblons pour célébrer ton nom, célébrer ta vie, tu nous procures tout notre nécessaire. Avec ce pain et ce vin que nous partagerons, nous te prions de nous transformer. En accueillant cette grâce, permets-nous de communier à la divinité de ton Fils, qui nous fait vivre dans notre humanité. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Fais que notre sacrifice trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur. Purifie-moi de mon péché. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec ton esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie.
C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, notre Dieu. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit, le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, la donna à ses disciples en leur disant « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Et il leur dit « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Gloire à toi qui es bon, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, notre évêque chrétien, et tous ceux et celles qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement Marcel Poulain et tous les défunts de la pandémie du coronavirus, et tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Particulièrement, nous voulons te prier pour Yvon Martin, ce détenu qui a besoin de notre prière pour passer à travers cette épreuve du coronavirus. Pour toutes les personnes qui nous sont confiées, qui se sont confiées à nous en demandant la prière, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux,
avec les 7 saints fondateurs des Servites de Marie, Saint Donat, les apôtres, et tous les saints et saintes dont nous portons les prénoms qui vivent dans ton amitié, afin que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit. Cet esprit que Jésus a répandu sur ses disciples lorsqu'il les a visités au Cénacle. Cet esprit qui révèle à nos corps, à nos cœurs, à nos esprits que nous sommes enfants de Dieu. Disons cette prière animée de l'Esprit Saint. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. car c'est À toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri. Que le corps et le sang de Jésus-Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Dans le creux de nos mains, on repose le pain. Ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir.
nous, Seigneur, il se fêta. Au refrain de l'amour, tu nous as invités, nous t'avons reconnu, Jésus ressuscité, nous t'avons reconnu, Dieu présent, Dieu caché. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fêta. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Par la résurrection de ton Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous ses enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Demeurons dans la paix, vivons dans la joie du Christ. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Chaque jour sur nos routes, Jésus qui nous rejoint, marchant le cœur en déroute, tu viens libérer nos pas. Celui que l'on croyait mort, aujourd'hui est ressuscité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité. Il a vaincu la mort, le sauveur de l'humanité.